Bonjour, bonjour et bienvenue à ceux et à celles qui, suite à ma dernière vidéo sur cet appel à devenir, ont ressenti aussi le besoin de recevoir de la guérison. Pour moi, je vais dédier cet espace comme pour être un espace de transmutation de nos énergies un peu basses pour que nous puissions continuer notre progression, notre migration vers la lumière dans le but de nous alléger, mais sans aucun doute aussi dans le but d'alléger tous ceux qui sont autour de nous. Alors je suis vraiment désolée si en fait je ne m'attarde pas sur vos histoires de vie personnelle en ce moment, en tout cas pas au travers de ces deux vidéos, parce qu'en fait, nous en avons tous des histoires personnelles qui nous empêchent d'avancer. Comme je vous dis, j'ai vraiment ressenti cet appel, cette urgence à nous dire, quelle que soit la tourmente, quelles que soient les difficultés, il y a toujours une petite lumière ici qui vient nous chercher pour nous permettre de grandir, pour nous permettre de transmuter. Il y a deux cartes qui sont sorties pendant que je préparais la table et je l'ai trouvé vraiment extraordinaire. C'est le 7 de coupe. Donc c'est un appel à l'imagination, c'est un appel comment dirais-je, à la réjouissance. Là, c'est un appel à aller faire des rêves. Regardez, il y a l'arc-en-ciel. Donc, cet appel est pour vous. Il y a la paix, il y a la colombe, il y a les rêves, les rêveries, il y a l'équilibre du yin et du yang, il y a la promesse d'abondance comme d'habitude. On a des coupes qui sont pleines, on a des coupes qui débordent. Il y a la promesse de voyage et il y a la promesse comment dirais-je, de réalisation et ici la promesse de transmutation avec le feu. Et regardez au fond, on a les nuages qui s'en vont. Alors, à chacun, chacune, vous connaissez vos nuages, vous connaissez vos difficultés, vous connaissez vos souffrances. Vous savez comment est-ce que les émotions ont des fois du mal à être stables. Vous connaissez, vous savez toutes les larmes que vous avez pu verser dans les différentes situations que vous avez vécues. Mais il y a un moment où, vous vous souvenez, on doit s'envoler, comme nous invite à le faire la prêtresse. La prêtresse est clairement le symbole de l'intuition et de la capacité à vivre au-dessus des émotions, à les rendre plus lisses qu'ici. Hein. Les émotions, c'est les flots, et à avoir des piliers centraux de force pour pouvoir avancer. Bien sûr, il faut se souvenir que dans la vie, ce sont des cycles, il y aura toujours des hauts, il y aura toujours des bas. La prêtresse vous invite à savoir accepter les hauts, à accepter les bas, mais à migrer vers une lumière plus grande pour avoir un éclairage plus correct de la situation. C'est un appel à la liberté de penser, à la liberté d'être. C'est un appel à accomplir ce que vous voulez être et non pas ce que les autres attendent de vous. Ici donc, travaillez à imaginer tout ce dont vous avez besoin. Je vous avais promis un travail de guérison et donc ici, nous avons les cartes que je vais découvrir en même temps que vous concernant les choses sur lesquelles nous devons travailler, les mémoires que nous devons enlever. Ici, on nous dit « Je nettoie mes mémoires et je note les changements qui se produisent dans ma vie pas à pas. » Alors là, c'est juste une indication de « Nous allons changer puisque nous voulons muter, transmuter, monter, évoluer. Nous allons faire le travail. » Et donc, c'est bien de prendre note. Ça ne veut pas dire obligatoirement d'écrire si vous ne voulez pas écrire, mais notez l'évolution en vous. Même après avoir simplement regardé la vidéo, le sentiment que vous avez eu, le désir, j'espère que vous avez eu, d'être cette lumière, d'être dans cette pleine lumière. Toutes ces cartes sont aujourd'hui clairement dans la lumière et donc notez vos progrès. La deuxième carte sur les mémoires à nettoyer nous dit « Je nettoie les mémoires qui me séparent de mes plus grandes ressources et de ma plus grande force. » Voilà une carte en fait qui récapitule tout. Comme je vous ai dit la dernière fois ou même tout à l'heure, au lieu de penser à chacun de nos problèmes, autant les mettre tous dans le même panier et les laisser partir. C'est ce que je vous invite à faire à nouveau, c'est de mettre tout dans un panier, essayer de voir, de réfléchir, fermez les yeux en même temps que moi et visualisez ce que vous n'avez pas aimé ou apprécié ou les moments
où vous sentez votre cœur se serrer. Nous allons passer rapidement en revue votre vie. Entre 0 et 3 ans, avez-vous des frustrations, l'intérieur qui vous fait mal? On va continuer entre 3 et 6 ans, entre 6 et 9 ans, entre 9 et 13, entre 13 et 15, entre 15 et 18, 18, 21. On va aller plus vite, 21, 31, 31, 41, 41, 51, 51, 61, 61, 71, 71, 81, 81, 91, 91, 101. On a brossé, comment dirais-je, en pensée toute une vie. Allez sentir dans l'intérieur de vous comment vous vous sentez. J'espère que vous vous sentez un peu apaisé. Les choses se font très facilement avec la foi et la croyance. La prochaine carte, tout naturellement, je trouve, va nous dire de nettoyer nos mémoires les plus anciennes, ce que nous venons de faire, afin de nous libérer et d'assainir nos nouvelles relations familiales qui vont se présenter à nous. J'ai l'impression que là, on vous a dit, attention, vous êtes en train de vous transformer, notez bien. Notez dans le sens voyez. Ici, on vous dit, on a enlevé toutes les mémoires, on est passé de l'enfance à l'âge le plus âgé en ce moment. Et on a essayé rapidement, parce que les choses, je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est vrai qu'on prend beaucoup de temps pour engranger des souffrances, mais ce que je trouve fantastique avec le pouvoir de la lumière, c'est que simplement la foi peut transformer les choses. Vous voyez comme c'est sombre là, il suffit simplement que l'on éclaire pour que tout le sombre devienne lumineux. Donc je souhaite que vous croyiez en votre guérison, que vous croyiez qu'au travers de ces vidéos, au travers de votre désir de progresser, de votre désir de prendre la main sur vos sentiments, sur vos émotions, en mettant en place ces fameuses réflexions, cette visualisation, en croyant que l'arc-en-ciel est pour vous, le pont est pour vous, que vous pouvez rentrer dans une vie nouvelle. Vos problèmes de famille sont ici vus et renvoyés. Vus et renvoyés, des petits jusqu'aux plus grands. On va faire à nouveau le travail, je crois qu'on l'a déjà fait une fois, pour remettre de l'harmonie et de la correction dans tous les liens familiaux. Cela se fait en ce moment et je le vois. Je vois que des liens se défont, je vois que des pardons sont donnés, je vois que des colères se désagrègent. Oui, je vois qu'il y a eu des violences familiales, je vois qu'il y a eu, on va dire, des gifles perdues, injustes. Je vois qu'il y a eu certaines fois des maltraitances, je vois qu'il y a eu des injustices, je vois que vous les portez, je vois qu'il y a eu de l'incompréhension, je vois que vous avez porté de nombreux projets que vous n'avez pas vu se réaliser, mais cela n'est plus utile de porter tout cela. En fait, la prêtresse peut vous enlever tout cela, elle devient aérienne et vous aussi, vous devenez aérien. Et là, troisième volet, c'est le travail. Alors, dans vos réalisations matérielles, financières, bien, vous pouvez espérer avancer. Je ne me souviens plus du titre de la vidéo sur mais les réalisations, vraiment le succès et les réalisations. On en a fait 2 ou 3 et là, on vient vraiment vous dire que c'est vrai, vous pouvez le faire. Je nettoie donc les mémoires qui m'éloignent de mon épanouissement professionnel et je fais le métier que je désire. Écoutez, moi, je vais considérer que nous avons fait un super travail et que nous avons jeté des mémoires. Je les mets le plus loin possible, juste pour que vous vous souveniez. Je les mets le plus loin possible et très rapidement, on va aller voir quelle est votre énergie. Waouh, j'adore ça. Là, vous avez l'énergie du bateau qui s'envole, vous avez l'énergie de celui qui est capable de dépasser les montagnes, vous avez l'énergie de celui qui accomplit ses projets, vous avez l'énergie de celui qui sait être, alors comment je vais vous dire ce que je ressens. Vous avez vu là, il y a la lumière et il y a les ténèbres. Mais en fait, il suffirait que la lumière se lève pour que les ténèbres disparaissent. Mais en fait, ce que on me dit, c'est que vous pouvez maintenant vivre vos ténèbres de façon éclairée. Parce que vous avez intégré en vous justement la magie de l'énergie de la prêtresse. Vous l'avez pleinement intégré. Vous avez intégré la magie de l'énergie de la prêtresse. La prêtresse ici s'appelle aussi la papesse dans d'autres jeux de tarot. Elle a un message. Elle dit « Je suis la papesse ou la prêtresse. Je suis le lien avec les forces supérieures. » C'est pour ça qu'elle est là, pour vous insuffler d'abord la guérison. Hop, je vous rappelle qu'on a jeté les mémoires qui nous empêchent d'avancer.
Elle a en moi les richesses qu'il faut mériter de découvrir, donc que vous devez acquérir. Elle dit quelque chose aussi qui est très intéressant. Je suis là pour mettre à jour vos anciennes pensées et vous connecter avec votre force intérieure. Elle a une très belle phrase. Elle dit « Seul l'effort sur soi-même apprend à vaincre et à conquérir ». Elle vous dit bien sûr, suivez votre intuition et soutenez les causes justes parce que rappelez-vous que passer de la lumière, c'est un don aux autres. Et là donc, vous êtes appelé et vous avez reçu au travers de cette capsule le don de pouvoir dépasser les montagnes, de pouvoir dépasser les difficultés, mais de façon originale, de façon ingénieuse. C'est extraordinaire, un bateau qui s'envole au-dessus des montagnes. J'ai toujours beaucoup aimé cette carte. Waouh! Et maintenant, vous avez l'étoile. C'est-à-dire l'espérance la plus folle, l'espérance la plus totale, la capacité à avancer. Je souhaite que vraiment vous puissiez ressentir au plus profond de vous que nous venons de faire un travail de guérison important. Alors pareil, cette vidéo, partagez-la avec ceux que vous aimez. L'étoile représente l'espoir, l'espoir de toutes les chances, de la dernière chance, dans le sens où on n'y croit pas que nous sommes des humains en fait remplis de lumière. Et vraiment là, l'étoile est venue vous dire non, on l'a fait, vous pouvez grandir, vous êtes en train de grandir. C'est vraiment un appel à la lucidité et en fait aussi c'est la promesse que beaucoup de choses vont venir se régler, se réaliser, que vous aurez des imprévus heureux qui vont être annoncés, que vous allez pouvoir vivre les espérances et l'espoir que vous désirez. L'étoile et l'espoir dans le désespoir, on reprend la même logique, la lumière face aux ténèbres. Cette carte est censée vous réveiller comme à essayer de faire votre moi supérieur dans la dernière vidéo. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas si effectivement votre situation reste encore tendue, si vous avez l'impression de vous être éloigné de vous. Ce n'est pas pour rien que cette vidéo est là. C'est pour vous ramener sur le chemin et vous dire que vous pouvez y aller. J'aime vraiment voir ces cartes-là qui nous suggèrent que le travail que nous venons de faire est vraiment très très bien. Alors, 3 cartes sont tombées, je vais vous les présenter. Moi, celle-ci me dit tout de suite, alors je vous en prie, bas les masques. Hein. On ne peut pas jouer sans cesse. Bas les masques et vraiment ancrez-vous dans la nouvelle personne que vous êtes. Osez être le soleil et la lune et en aucun cas un visage défaitiste. Osez vraiment avoir le sourire en vous et la lune est là juste pour comment dirais-je, pour vous instruire et pas pour vous fatiguer. Ok, ce que vous devez voir, c'est cette pleine lumière. Alors, on a l'impression de retrouver la même carte. Hein. C'est cette pleine lumière qui est venue se déverser en vous. Alors, il me semble que certains d'entre vous, vous attendez effectivement que d'autres vous aident à faire ce chemin. Vous avez besoin de communiquer. Vous avez besoin de parler avec les uns et les autres et vous travaillez beaucoup sur les réseaux sociaux. Ben, écoutez, vous pouvez continuer à le faire avec discernement. Okay, parce que des fois, les réseaux sociaux peuvent nous enfermer. Donc, c'est à nous de le faire avec intelligence. Tout ce que vous recevez comme information, vous devez les recevoir avec intelligence, avec dignité. Et vous devez rester libre de ce que vous pensez. Hein. Ça, il faut faire attention parce que souvent, on se retrouve aussi dans la dualité, on ne sait plus que penser. Alors, c'est comme, là, c'est comme si on me montrait une petite mémoire encore ou quelque chose que nous devons, à quoi nous devons faire attention. C'est ne pas nous distraire de trop, mais être concentré. D'accord? On retrouve la lune, mais on retrouve le 8 de Pentacle pour moi. Et donc, l'imagination, les rêves, ça, on l'a déjà vu. On retrouve l'imagination, on retrouve les rêves, on retrouve les cycles, on retrouve l'équilibre à prendre par rapport à tout ce qui se passe. Et le 5 me dit vraiment, vous devez être en équilibre dans cet univers. En équilibre pour équilibrer les parts d'ombre et les parts de lumière et savoir clairement utiliser la lumière qui est en vous. Voilà, je souhaite que ce partage vous aura à nouveau plu et que chacun, chacune, vous ayez pu vous accrocher à cette parole de lumière qui vient vous sortir de tous vos ténèbres. Que ce soit de la maladie, que ce soit la tristesse, que ce soit les moments de fluctuation, il y a un chemin. Vous êtes
des guides. Vous avez tous guidé quelqu'un. Vous avez tous été à l'écoute de quelqu'un et vous allez pouvoir trouver les bonnes personnes. Faites attention, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Cherchez, ressentez. Vous avez la capacité de savoir qui peut vous aider. Les personnes qui ne vous aident pas, et c'est vrai comme d'habitude, on l'a souvent vu, mais il y a des choix à faire, hein. Il y a des départs à accomplir. Mais vous avez l'intelligence de surmonter les montagnes. Vous avez une guidance extraordinaire. Et vous devez agir avec discernement. On vous demande vraiment entre tristesse et soleil de toujours choisir effectivement le soleil. Mais en même temps, on doit accepter nos moments de difficulté. Mais vous voyez, la lumière, elle se fait autant dans les jours qui sont beaux que dans les jours qui sont tristes. Et donc, c'est à vous de vous équilibrer dans tout ça. Mais vous êtes attendu pour des jours nouveaux. Il y a des nouvelles aussi qui viennent pour vous. Il y a des nouveaux amis qui sont préparés pour vous. Il y a peut-être des difficultés, mais que vous saurez largement dépasser, véritablement dépasser. Il y a aussi, et là je ressens ça juste avant de terminer, il y a que vous vous sentez extrêmement fatigué de la route que vous venez de parcourir. Mais en fait, c'est comme si on vous dit, c'est une fin, là, c'est ça, on vous dit, là, on a ouvert une porte, tu as ouvert une porte, tu as reçu une guérison, et là, tu vas vers quelque chose de complètement différent, avec d'autres outils pour pouvoir dépasser globalement toutes les adversités qu'on ne peut que voir, qu'on ne peut que vivre. Et l'adversité se dépasse grâce à l'imagination, grâce à vos pensées. Souvent, moi, je me dis, si j'ai une solution, l'univers en a 1000. Il me suffit d'en trouver une. Et si j'en trouve zéro, j'arrête de réfléchir. Je me dis, c'est l'univers qui a la solution. Donc, on est en paix. On a fait un point. On a jeté, ça ne sert à rien de partir le dos lourd avec les problèmes du passé. On a jeté les problèmes du passé. On a réorganisé notre famille. On a donné les pardons qu'il faut. Et au contraire, on espère le meilleur pour eux. On n'est pas obligé de rester en contact avec ceux qui nous dérangent. On peut dépasser les montagnes avec ce bateau extraordinaire qui a traversé le temps. Et donc, soyez réconfortés si vous vous sentez fatigué et sachez que vraiment, il y a cet appel à la guérison et cet appel de lumière qui est là pour vous. Voilà, merci, merci, merci encore vraiment d'avoir partagé ce temps avec moi et de me permettre de partager ces belles pensées, ces énergies-là qui donnent chaud au cœur pour que nous puissions avancer. Alors, je vais me répéter, mais effectivement, si vous avez aimé, manifestez-le en faisant un pouce. J'aime pas cette expression, là, faire un pouce. Je crois que je préfère dire liker, c'est plus passé dans le langage courant. Si vous avez plu, likez la vidéo. Et si vraiment elle vous a touché, allez chercher à savoir qui peut recevoir. Vous pouvez présenter la vidéo, vous pouvez expliquer ce qu'elle a et essayer d'aller chercher ceux qui ont besoin de vous. Car quand on est appelé dans la lumière, c'est pour être une lumière. Et si on est lumière, on essaye d'amener la lumière à ceux qui nous entourent. Voilà, en tout cas, merci pour tous vos progrès, merci pour toutes vos réalisations et je sais que tout ira bien pour vous. Et donc, je vous dis à bientôt. Je suis toujours, bien sûr, disponible si vous avez besoin d'un peu d'aide, d'un peu de conseils. Ça sera vraiment avec plaisir. Bonne fin de journée.